Yo 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 les gens, deuxième jour à Kiev, toujours avec mon poteau Oleg. Là on est chez lui, on est dans son immeuble et on est monté au 14e étage et en fait je veux juste vous montrer. On est dans un des quartiers les plus chauds de Kiev. Darnitska вагонно-ремонтный завод. Voilà, c'est le nom du quartier. Donc c'est considéré comme un des 3 quartiers les plus chauds de Kiev. Oleg est en train de me raconter que les gens ici ils peuvent marcher avec des couteaux, des flingues, il y a de la drogue qui circule, etc. Donc bon, tout ce qui est pas super, super méga top. А наркотики больше всего продается или принимают люди? Здесь Да, и то, и другое. и то, и И другое. то, Да? к нам приезжают на район, чтобы купить даже из других районов, потому что у нас самый более распространенный. В каждом доме, ну я знаю, например, вот в этом подъезде, в моем подъезде 3 человек, вот в этом доме знаю на 2 подъездах, вот в тех домах знаю, в тех, даже вот Ага, это частный ага. сектор, я знаю, которые дома там. Bon, c'est quand même pas mal la street. La journée, c'est vraiment tranquille. Donc, enfin, nous, on se balade tranquillou. Après, le soir, c'est vrai que c'est quand même plutôt craignos. Moi, je suis avec mon pote, donc il connaît à peu près tout le monde. Il a grandi ici, il habite ici depuis tout petit, donc du coup, ça craint rien du tout. Mais sinon, ouais, vaut mieux pas marcher tout seul ici la nuit. Sinon, t'es quasi sûr de te faire. Если сам буду ходить, например, я ночью, 100% со мной что-то. Ici en gros donc tu as tous les immeubles ici donc le rayon là que je vous ai montré. Et voilà, tout droit là-bas là, c'est que de la forêt, c'est la fin de la ville de Kiev. Donc on est toujours dans Kiev, c'est pas la banlieue, c'est pas considéré comme la banlieue. La banlieue c'est considéré comme la campagne et la campagne est considérée comme la banlieue du coup, tout ce qui est autour. Donc là on est vraiment à la frontière de Kiev parce que il y a même bon du coup les transports qui viennent ici, il y a le métro qui relie au centre-ville même de Kiev qui roule pas loin d'ici. Go. Go, go. On a vraiment pas de chance avec la météo aujourd'hui. Bon, il va y avoir plein de gouttes sur la caméra, mais bon, je préfère filmer que ne pas filmer du tout. Hier, il faisait pas très beau, il faisait très gris et c'était très brumeux. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a de la pluie en plus. Donc c'est pas top. Le quartier en live. Et voilà, vous voyez, c'est des blocs partout. C'est des blocs qui ont été construits majoritairement sous l'ère soviétique. Et voilà, vous voyez un peu les trottoirs. Ça c'est le petit magasin du quartier qui vend à peu près tout. Oleg m'a raconté que les gens ils grandissent avec une mentalité qui est assez fermée d'esprit, ils acceptent pas les étrangers. C'est Не tout все, simplement... конечно, но Ouais, но pas tout le monde. некоторые, но их большинство просто, Pas tout le некоторых. monde. Ouais. Николас, грузин, Ага. они живут на районе, их все знают и нормально с ними общаются. Ну, то есть, если ты, ну, как бы с детства рос, понял, ну, типа, нормально к этому относятся. Poignard. Ouais. Voilà, bah, c'est quand même super intéressant tout ce qu'il me raconte Oleg, parce que bon, c'est d'autres problèmes, une autre culture, mais bon, il y a aussi la misère, etc. Donc du coup, on se dit que la capitale c'est plus beau, etc. et tout, mais quand tu vois un peu ce rayon, c'est quand même assez chaud, et c'est quand même assez intéressant de voir ça, et voilà. Ici on se rapproche des maisons et derrière les maisons du coup on se retrouve dans le... Oh là là, attendez, la caméra elle est toute trempée. Donc ici là on était derrière au niveau des immeubles, là juste ici ce sont les maisons et derrière les maisons du coup c'est le bois qui commence et juste après les maisons du coup c'est la fin de la ville de Kiev et c'est le début de la forêt. Bon les gens, donc là on est en train d'attendre la marchoutka, c'est le bus, on va prendre le bus, on va faire 2 stations, il va nous amener à la station de métro et on va aller dans le centre-ville. Et là hop, il y a les amis qui sont en train d'attendre sous la station, ça c'est la station de bus. Il faut les arrêter avec le bras si tu veux qu'ils s'arrêtent pour qu'ils te récupèrent. Parce que si tu montres pas le bras, si tu lèves pas le bras, il s'arrête pas, il continue son chemin et donc du coup bah tu loupes ton bus. Наступил, блин, грязь. On rentre dans la marchoutka. Садись. Donc voilà, il y a mon poteau Oleg qui a payé au conducteur. Tu payes directement au conducteur et après bon bah tu peux rouler dans la marchoutka tranquille. Petite ambiance. On va directement dans le centre-ville. C'est des portes antinucléaires. S'il y a une attaque nucléaire, ça a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale. S'il y avait une attaque nucléaire, bah, du coup les gens ils s'abritaient ici et ils fermaient ces portes et du coup les gens restaient dans la station de métro. La profondeur du métro elle est impressionnante. On voit même pas le bout là sur la caméra. Et en gros il y a 109 mètres. Hop, on est sorti du métro, les petits kiosques qui vendent des clopes,
des cafés, des bouteilles d'eau. On arrive au Mariinsky Park. Il y a beaucoup de parcs ici à Kiev, beaucoup d'endroits où il y a de la verdure. Comme je vous ai expliqué hier, là en ce moment ça se voit pas trop parce que bon, bah, tous les arbres ne sont pas fleuris vu qu'on est en hiver. Mais sinon ouais, c'est vraiment très vert. Il y a un langage qu'on appelle le Surjik ici en Ukraine. Et en gros ça veut dire que les gens mélangent un peu le russe et l'ukrainien. Dans la majorité des villes, les gens mélangent les deux langues, à part dans l'ouest, l'extrême ouest ukrainien, notamment Lvov, où je vais aller à la fin de mon voyage en Ukraine, où les gens parlent particulièrement uniquement ukrainien et ne mélangent pas avec le russe. Mais voilà, sinon c'est à peu près partout le Surjik, retenez bien. C'est le Mariinsky Park derrière, et là c'est le château Mariinsky. Il reste un peu de neige là parce qu'il avait neigé il n'y a pas trop longtemps à Kiev, dommage qu'il n'y a plus de neige. Donc là hop, là on est juste à côté du château que je viens de vous montrer. Et ici il y a également des manifestations, il y a des gens qui ont carrément installé des tentes. Donc en gros bah, les gens ils manifestent contre les oligarques, ils considèrent que le président Poroshenko bah, il fait toujours pas assez bien le boulot, qu'il y a toujours de la corruption et des tentes qui sont installées partout. J'essaie de vous montrer tous les côtés de Kiev. Mais я все-таки подписчиками сниму все стороны Киева, и забастовка, и красота. Vous voyez ici, vous avez la route. Зніми, це Україна без олігархів. Dommage qu'il n'y a pas de soleil, parce que c'est vraiment un autre rendu, ce que m'a expliqué mon ami. Et ouais, s'il y a une période vraiment préférentielle pour visiter Kiev et même l'Ukraine en général, c'est le printemps. Parce qu'il fait ni trop chaud ni trop froid, normal. Voilà, le Dniepr, c'est vraiment mastoc comme fleuve. Je vous montre de plus près le Dniepr. Boum, c'est vraiment immense comme fleuve. Le fleuve, et là hop, on se retourne juste ici. Une petite architecture vraiment sympathique, des bâtiments colorés. Et la route entre les deux, je pense que c'est ce qui correspond au périph' à Paris, c'est un peu la route qui peut mener à peu près partout dans Kiev. C'est super joli. On est en train de commencer à monter. On se dirige vers le Andreïski Ozviz. Et là c'est un quartier plutôt très joli, assez jeune. Il y a pas mal de jeunes qui se baladent ici. Et il y avait des petites boutiques derrière. Là il n'y en a plus. Justement où j'allumais la caméra, il n'y a plus de boutiques, mais il y avait pas mal de boutiques de musique, des salons tatouages, etc., etc. On se retrouve devant ça, hop, c'est vraiment magnifique et on va aller là-bas, ce qui paraît, il y a une jolie vue sur Kiev. L'or qui est présente vraiment partout dans ce monument, c'est vraiment magnifique. J'ai plus de batterie, donc voilà, hop, je vous montre la vue très de spi. C'est magnifique, le bâtiment est magnifique, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Peace! We gonna take that. Put a few of those in there. Turn a couple of them around.